justement de chercher le prétexte. Autrement dit, ils sont en train de problématiser la question du troisième mandat. Et lorsque justement on arrivera justement en fait à... Mais vous parlez de prétexte, dans quel sens et comment justement problématiser tout ça? Mais vous le savez, Néné, si en fait c'était aussi clair comme c'est clair maintenant, comme l'eau de roche, qu'il ne peut pas avoir en fait brigué un troisième mandat. Donc il n'y aurait pas en fait comment dire matière à oui, mais si on se fie justement à la Constitution, c'est clair comme de l'eau de roche. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc pourquoi alors chercher à faire aller saisir le Conseil constitutionnel pour l'inviter à se prononcer sur la question? Parce que normalement c'est une question qui ne devrait même pas se poser. Mais le fait maintenant qu'on en parle, les avis sont divisés. Donc disent il peut, d'autres disent non. Maintenant à ce moment-là, on donne le prétexte au régime d'aller saisir le Conseil constitutionnel. Et vous savez, le Conseil constitutionnel va certainement statuer. Maintenant, comment va-t-il statuer? C'est ça, justement, notre problème à nous. Et c'est là où intervient l'opposition, votre question. Mais vous savez, lorsque nous étions en juin, le 23 juin, là, nous avions, en fait, ce n'était pas l'opposition qui était au devant de la scène. C'était le peuple. Le peuple, en fait, qui a été suivi par les partis en fait politiques. Mais aujourd'hui, et la société civile, surtout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nous avons donc une société civile mieux structurée. Et qui plus est, le peuple, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Le peuple est dans son petit coin tranquille, en train de suivre le débat pour les politiciens. Mais il va sans dire que lorsqu'on arrivera à cette étape-là, mais ça sera crucial pour le Sénégal. Nous avons connu un 23 juin, mais croyez-moi, avant même d'arriver au 23 juin, je ne veux pas jouer en fait à l'oiseau de mauvais augure, mais je vous assure, tous les ingrédients sont revenus pour qu'il y ait des problèmes ici au Sénégal. Ah bon? Ah si. Ça, il faut le savoir parce que on comptait sur quoi? Sur les partis, sur l'opposition. Le président sait que s'il parvient à neutraliser donc l'opposition, en fait donc il peut dormir sur ses 2 oreilles. On semble oublier que ici le peuple, en fait, un tout petit peu, excusez-moi l'expression, est crétinisé. En fait, on dit que le peuple, non, en fait, ce n'est pas important dès lors que donc les opposants sont avec nous, on a 85%, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est faire une très mauvaise lecture donc, de la situation sociale au Sénégal. Ce qui fait donc qu'il va falloir, surtout pour la société civile, c'est leur mission. Et cette mission-là, c'est une mission cruciale, essentielle, fondamentale. Il faudrait vraiment commencer à voir les stratégies, parce que ça ne serait pas, en fait, comment dire, une opposition, entre guillemets, en fait, le fait de s'opposer à ça. Oui. Hein? Mais il ne s'agirait pas seulement d'aller, donc, de faire feu de tout bois. Il faudrait réfléchir, comme vous disiez, il faut avoir, donc, des stratégies très claires pour comment, parce que là, ils sont en train de jouer